إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors ça fait un petit temps que je n'ai plus fait de vidéo sur des thèmes seul comme ça, donc sans, on va dire, mes élèves devant moi ou sans participants devant moi. Et cette fois-ci je tenais à vous faire une vidéo en fonction de ce que je reçois notamment sur ma tablette, donc sur le numéro WhatsApp. Et via celle-ci, je vais essayer de donner quelques pistes aux personnes qui sont dans l'épreuve, sont dans les difficultés, quant à la manière de trouver des solutions à leurs problèmes. Alors la chose qui me revient, la chose qui me passe par la tête quant aux différentes épreuves qu'on me présente, c'est le fait de savoir une réalité puissante et profonde, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala, pour le croyant, la croyante, il cherche à le satisfaire, qu'Allah choisit toujours ce qu'il y a de mieux pour nous. Nous avons un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, dans lequel le prophète nous donne clairement la réalité des choses qui nous touchent. C'est-à-dire que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la question de la prédestinée, du libre arbitre, etc. etc. Je vois qu'il y a certaines personnes qui ont encore du mal avec ça. Mais cette fois-ci, le point que je vais attaquer, ce n'est pas le libre arbitre et ce n'est pas la prédestinée dans son sens global, mais simplement le fait que, voilà, dans la vie, il y a des choses pour lesquelles il faut savoir lâcher prise, laisser faire Allah tabaraka wa ta'ala. Sinon, la personne risque de souffrir grandement. Pourquoi? Parce que souvent l'être humain pense savoir des choses. L'être humain veut des choses de ce monde en se disant que via ces choses-là, la personne sera heureuse, qu'elle sera bien dans sa peau, qu'elle goûtera au bonheur. La réalité c'est quoi? C'est que le seul qui sait réellement si la chose désirée est réellement une source de bonheur, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Nous on est dans ce qu'on appelle en français le fantasme, c'est-à-dire l'idée de se dire que la chose qu'on n'a pas entre les mains, si on l'a, ben, ça va être notre source de réconfort et de bonheur. On est dans l'idéalisation. Or, la réalité n'est pas celle-là. La réalité c'est qu'il se peut que tu désires une chose, que tu veuilles une chose et que ce soit un mal pour toi. Allah le dit très bien dans Surat al-Baqarah lorsqu'il dit وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Il se peut que vous détestiez une chose alors que c'est un bien pour vous. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. Et il se peut que vous aimiez, vous désiriez une chose alors que c'est un mal pour vous. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Et Allah sait et vous ne savez pas. Ça veut dire quoi? Il y a des personnes qui me disent souvent, mais je suis sûr que c'est ceci, que c'est cela, que c'est un bien pour moi et tout. Et j'ai fait des doigts et des doigts et des doigts. Et Allah dit, des doigts ce sont des invocations. Et Allah dit qu'il répondra à la personne qui demande. Oui, Allah répondra. Mais la réponse, elle est triple. Soit il répond à la demande elle-même, immédiatement ou sur un court ou long terme, en fonction de l'intérêt de la personne. Soit il utilise la dua pour protéger la personne d'un mal qu'elle a frappé, de le repousser grâce à cette invocation. Soit il garde cette invocation de côté pour le jour du jugement dernier. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala choisit d'utiliser cette invocation au niveau, donc soit au point A, soit au point B, soit au point C, en fonction des intérêts de la servante ou du serviteur d'Allah, de l'adorateur ou de l'adoratrice. C'est-à-dire que moi je peux demander quelque chose et que cette chose, Allah sait qu'elle est mauvaise. Donc si Allah tabaraka wa ta'ala veut mon bien, il ne doit pas me donner une chose qui m'est nuisible, ou une chose qui va m'éloigner de lui. Non, il va utiliser cette dua pour autre chose, car ce que je lui demande n'est pas une chose saine pour moi, ou elle risque de m'éloigner de lui. Donc il est dans mon intérêt qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne réponde pas à cette demande-là, parce que je n'ai pas d'intérêt derrière. Par contre, ce que fait Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'on fait des invocations, il regarde l'objectif caché derrière notre invocation. C'est-à-dire que, moi j'utilise souvent cette expression-là, il y a ce qu'on appelle la chose qu'on veut. La chose qu'on veut, on peut l'appeler l'objet du désir, c'est-à-dire la chose au sein de laquelle on pense retrouver ce qui va satisfaire nos manques.
Donc on s'attache à une chose souvent parce qu'on pense que cette chose va répondre à nos besoins. C'est pour ça qu'on s'attache à elle. Donc ce n'est pas à la personne elle-même ou à l'objet elle-même qu'on s'attache. L'objet n'est que, on l'appelle l'objet du désir. Donc c'est juste l'objet via lequel on pense atteindre certaines choses ou remplir certains manques. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, il sait que cette personne, par exemple, ou cette chose ne va pas remplir nos manques, ne va pas satisfaire nos désirs ou nos manques. Donc ce qu'il fait, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala, lui, il s'intéresse à notre réel besoin, c'est-à-dire le besoin de fond derrière l'objet qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut réellement. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va employer la dua pour nous donner ce qu'on veut réellement, et pas l'objet lui-même. C'est-à-dire que moi, quand je demande une chose, c'est parce que je pense que cette chose est un intérêt, un bien pour moi. Lui, il sait que cette chose-là n'est pas un bien pour moi. Donc ce qu'il va faire, subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il va me donner autre chose. Dans cette autre chose, je retrouverai auprès de cette autre chose vraiment mon besoin. Vraiment ce que je désire profondément. C'est pour ça que je dis souvent aux personnes, il ne faut pas s'attacher à l'objet du désir. Il faut se concentrer sur le besoin lui-même. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala, ce qu'il fait, c'est qu'il satisfait nos désirs, nos besoins à partir du moment où ces besoins-là, ou ces désirs-là, en se réalisant, vont nous rapprocher de lui. Donc il se peut que, voilà, moi je me dis, voilà, telle chose va m'apporter ce bien-là, ou telle personne va m'apporter ce bien-là, mais dans la réalité, j'en sais rien. Peut-être que ce sera l'inverse. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va réorienter mon invocation pour me donner une chose, peut-être différente, mais qui sera meilleure dans la mesure où cette chose va vraiment réaliser mes besoins, va les satisfaire. Et pour vous donner un exemple rapide, pour que cette vidéo soit courte, c'est l'exemple de la mère de Marie. Marie, la mère de Jésus, alayha salam, Maryam. Lorsque donc la mère de Marie a demandé à avoir un enfant, elle a demandé un garçon. Elle a dit, « Oh Seigneur, accorde-moi un fils, afin qu'elle le consacre au temple. » Donc afin d'en faire un pieux. Et lorsqu'elle a mis au monde son enfant, alors qu'elle avait demandé un fils, voilà qu'elle voit qu'elle a eu une fille et pas un fils. Et Allah savait très bien ce qu'elle a mis au monde. Et c'est clair que sa demande c'était un garçon, mais Allah lui a donné une fille. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qu'elle désirait, elle, c'est d'avoir un enfant pieux. Et Allah tabaraka wa ta'ala a décidé de lui donner cet enfant pieux via une fille. Et pour montrer aussi la valeur des filles. Dans cette sourate, on voit, ça c'est dans sourate Al-Imran, cette histoire, mais on voit la valeur des filles. Et il faut savoir que cette valeur, elle correspond à quoi? Elle correspond à une tradition arabe à l'époque du prophète alayhi salatu salam, où le fait d'avoir une fille, c'était une honte. C'était quelque chose de négatif. Lorsqu'on annonçait à l'un des Qurayshites qu'il avait une fille, pour lui c'était la catastrophe naturelle. Et dans le Coran, Allah il veut montrer qu'il y a aussi du bien dans la fille, comme dans le garçon. Et ici il dit même, et le garçon n'est pas équivalent à la fille, c'est-à-dire dans ce cas de figure, la fille elle a plus de... Alors, Maryam alayhi salam, elle avait plus de mérite, c'est pour ça qu'Allah a décidé d'en faire une fille. Et donc on comprend quoi dans cette histoire? C'est que la mère demande des choses et Allah lui donne autre chose. Elle va satisfaire son désir à elle, c'est-à-dire d'avoir un enfant pieux qu'elle pourra consacrer au temple et qui aura une grande renommée auprès d'Allah. Et en même temps, il dit, protège cet enfant du diable ainsi que sa descendance. Et elle va avoir un petit-fils qui s'appelle Isa alayhi salam, qui lui sera le garçon par la suite. Donc son invocation, entre guillemets, on peut dire qu'elle a sauté d'une génération. Qu'Allah a décidé de lui donner un enfant, mais il en a fait une fille, car il était préférable pour elle d'avoir une fille. C'était mieux pour elle, donc il réoriente son invocation. Mais en même temps, la génération par après, il lui donne un garçon, et pas n'importe lequel. C'est Isa alayhi salam, Jésus, qui a été créé d'une mère sans père. Donc tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, quand il fait les choses, il a des noms. Ces noms se manifestent dans ce qu'il fait. Et parmi ces noms, c'est le Hakim, c'est-à-dire le sage. Tout ce qu'Allah fait est teinté de sa sagesse, est teinté de son nom, le sage. Il est l'Aziz, qui veut dire le puissant, celui qui est capable de tout. Mais ce n'est pas parce qu'il est l'Aziz, c'est-à-dire le puissant, celui qui est capable de tout, de dire une chose soit elle est, qui va faire les choses comme ça. Non, il les fait toujours avec sagesse. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui me disent « Mais pourquoi Allah ne dit pas une chose kun fayakun et il transforme la chose pour moi pour que ça puisse correspondre à mes besoins ?» Non, il est sage. Donc il ne fait pas les choses comme ça. Chaque chose qui est faite, elle est faite avec sagesse. C'est pour ça qu'on a beaucoup de versets dans le Coran qui finissent par Allah tabaraka wa ta'ala avec les deux noms, l'Aziz ou l'Hakim. Aziz ou Hakim, puissant, c'est-à-dire capable de tout, mais en même temps sage. Quand il fait les choses, il les fait, il met chaque chose à sa juste place. Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Je clôture cela avec un hadith dans lequel le prophète alayhi salatu salam nous dit « Wa'lam anna ma asabak lam yakun li yukhti'ak wa ma akhta'ak lam yakun li yusibak » Je m'arrête sur ce hadith qui veut dire « Et sache que ce qui t'a atteint ne pouvait t'éviter. » C'est-à-dire si Allah tabaraka wa ta'ala veut t'accorder un bien de ce monde, ce bien il va t'arriver, il va t'arriver. Il ne faut même pas te casser la tête. Il est programmé que tu l'as, tu l'auras. C'est comme ça.
Et en même temps, si Allah il prédestine que tu sois touché par quelque chose qui t'afflige, une épreuve ou quoi, ben tu seras touché par cette épreuve. Et ce sera pour ton bien. Par la suite, il nous dit, et sache que ce qui t'a évité ne pouvait t'atteindre. C'est-à-dire que le bien que tu voulais et que tu n'as pas eu, n'est pas de regret dessus. Il ne pouvait pas t'atteindre. Ça ne faisait pas partie de ce qui était inscrit pour toi. Donc, tu n'auras pas cette chose-là. Tu auras mieux. Ou au moins un équivalent qui te correspond. Et en même temps, tout mal qui t'a évité ne pouvait pas t'atteindre. Donc en même temps, voilà, s'il y a des gens qui te veulent du mal, ou voilà, un mal qui devait t'arriver, pas qui devait, un mal qui était censé t'arriver, mais qu'Allah n'a pas voulu pour toi, il n'était pas inscrit pour toi, ben, jamais tu seras touché par ce mal. Même si tous les djinns se réunissaient, tous les humains, pour te toucher par ce mal, ils ne pourraient le faire. Et même pour le bien, même si tous les djinns et tous les humains se réunissaient pour te donner un bien qu'Allah n'a pas décrété pour toi, tu ne l'auras pas. Donc, lâche prise, laisse-toi aller, respire et laisse faire ton Seigneur. Lui, il est le puissant et le sage. Tout ce qu'il fera pour toi sera teinté de sa puissance dans le fait qu'il est capable de tout, mais surtout de sa sagesse. C'est-à-dire que toute chose qu'il va faire pour toi, ce sera toujours ce qu'il y a de mieux pour toi. Et je dis toujours aux personnes, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala met sur le chemin des croyants, des croyantes, les choses qui vont te rapprocher de lui. Toutes choses que tu vas demander, mais qui seront source de tentation, c'est-à-dire que ces choses-là t'éloigneront du rappel d'Allah, t'éloigneront de lui. Allah ne va pas te prédestiner ces choses-là s'il t'aime. Par contre, s'il y a des choses qu'Allah estime qu'elles pourront booster ta foi, et que voilà, ce n'était pas dans tes plans, mais qu'Allah estime qu'elles vont booster ta foi, que c'est un bien pour toi, ben il te mettra ces choses sur ton chemin afin que tu te rapproches de lui. Et ça, c'est la plus belle des choses que tu puisses avoir. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À très bientôt, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك